Salut tout le monde, c'est Funky Tigrou et on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel, vous pouvez le constater, destinée à la Apple TV. Alors dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment installer et configurer XBMC. C'est cette petite chose là. Alors qu'est-ce que c'est XBMC? En fait, vous avez dû constater que sur la Apple TV, hormis télécharger des films, enfin louer des films directement depuis la Apple TV, et lire des musiques si vous avez iTunes Match qui est payant. Vous n'avez pas grand chose. Vous avez internet, mais bon, à utiliser c'est pas très facile. Et puis en fait c'est tout. Vous pouvez connecter un ordinateur et puis c'est tout, ou presque. En fait, vous pouvez utiliser le AirPlay de votre iPhone, iPod ou iPad. Et donc diffuser vos photos, vidéos, musique, vidéo, ouais, voilà, sur votre Apple TV. Et entre guillemets, c'est tout. Donc en fait, XBMC, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. En fait, le principe il est simple, c'est en fait vous allez partager un disque dur ou une clé USB ou n'importe quoi d'autre sur votre réseau, que ce soit dans l'ordinateur ou directement d'un disque dur multimédia ou d'un disque dur réseau ou d'un serveur, même si vous avez fait un serveur. Et en fait, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les données de ce disque. Donc vous allez pouvoir lire toutes les musiques, toutes les vidéos, toutes les photos. Donc XBMC, pour l'installer c'est très simple. Il faut avoir donc bien sûr jailbreaké son Apple TV avant tout, donc Nito TV. Et vous allez vous rendre dans Install Software. Voilà, une fois à cet endroit là, vous allez descendre et vous allez aller jusqu'à XBMC ATV2, donc Apple TV 2. Donc vous l'installez, et donc à la fin de l'installation, il va pas vous demander il va pas vous dire que c'est fini d'installer, etc. Il va revenir directement à cet écran et vous aurez XBMC sur votre entre guillemets sur votre Springboard, mais c'est pas vraiment ça, sur votre écran d'accueil. Donc une fois que ça c'est fait, vous vous rendez donc dans XBMC et vous allez avoir une nouvelle interface en fait. Voilà, donc vous avez une interface avec vidéo, musique, donc les programmes, enfin les réglages système, et vous avez aussi la météo et les photos tout à gauche. Donc ici là on va s'intéresser aux vidéos, mais la manipulation est la même pour les photos, les vidéos et les musiques. Donc vous allez vous rendre ici pour moi donc dans vidéo. Et vous allez vous rendre dans File. Ici, donc vous voyez, moi j'ai déjà un dossier qui s'appelle vidéo, d'ailleurs pour faire un petit zoom pour que vous puissiez voir un peu plus clair. C'est pas très explicite. Donc voilà, donc en haut vous voyez écrit vidéo et en dessous add vidéo. Donc vous allez aller, normalement vous n'avez pas le vidéo tout en haut, vous allez sur add vidéo. Ensuite vous arrivez sur un écran comme ceci. Donc ici, vous allez aller sur la droite sur Browse pour faire une recherche sur votre réseau. Ensuite, sur la droite, là, vous allez avoir plusieurs choses, plusieurs rubriques. Vous allez descendre, enfin personnellement je suis sous Windows, donc vous allez descendre jusqu'à Windows Network SMB. Vous appuyez dessus. Et normalement vous devriez trouver le nom de votre réseau, personnel ou professionnel, peu importe. Moi ici il s'appelle Workgroup, comme par défaut pour pas mal de monde je pense. On l'a pas modifié, on n'a pas créé un réseau. Donc vous allez cliquer sur Workgroup et vous allez vous retrouver avec tous les appareils branchés à tous les ordinateurs branchés à votre réseau. Donc moi il y a mon PC, la Livebox et un autre PC. Donc vous allez aller donc pour moi sur mon PC, sur le PC ou sur le disque qui est partagé. Et donc si vous avez partagé un disque dur, une clé USB ou autre chose, ou juste un document, etc., vous allez le voir ici. Bon, alors de toute façon il y aura son arborescence ici. Donc vous voyez ici j'ai mes jeux et applications. Si je clique dessus,
Voilà, il va me dire tout ce que j'ai dedans. Donc c'est une arborescence, hein. Donc en dessous, si je vais dans Médias, à part les SSH, j'ai mes numérisations, musique, photo, sonnerie, vidéo. Dans Save, bon, ça c'est plus réservé à mon ordinateur. Et, et voilà, bon, User c'est un truc par défaut sur l'ordinateur. Donc voilà, donc il faudra partager le document depuis votre ordinateur. Je vous montrerai dans la seconde partie de la vidéo comment on fait. Donc ici, on va aller dans Médias, puisque mes vidéos sont ici. Donc dans Vidéo. Donc moi j'avais copié en fait tout vidéo, je l'ai mis en raccourci dans XBMC, comme ça j'ai accès à tout. Donc ensuite moi j'ai plusieurs rubriques. J'ai mes films d'animation, mes entre guillemets bons films, les clips de Metallica, comics, documentaires, films, Game One, etc. Et donc vous allez choisir, enfin si vous voulez bah, on va mettre, je sais pas, on va mettre Metallica, clip Metallica. Une fois que vous êtes arrivé ici, si ce chemin-là comment dire, vous plaît, vous allez faire la flèche de gauche et vous allez arriver en bas sur OK. Vous faites OK. Vous voyez que l'URL, ou tout du moins le raccourci, c'est mis dans la grosse case. Et vous allez aller sur Add juste en dessous. Voilà, donc maintenant il nous propose de chercher un nouveau raccourci. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez descendre sur... Bon, vous pouvez choisir le nom du média. Moi il s'appelle Clip Metallica, ça tombe bien, c'est ça, donc je laisse comme ça. Et vous allez ensuite aller sur OK. Voilà, donc là il vous propose de faire des réglages, etc. Mais bon, c'est pas le plus important. Moi j'y touche pas, personnellement. Et vous faites OK. Voilà, donc vous allez voir que sur la gauche maintenant, vous allez avoir donc mon vidéo de tout à l'heure. Et vous allez avoir Clip Metallica. Et donc maintenant, si on se rend dans Clip Metallica, vous allez avoir tous les clips que j'ai sur mon disque qui est à distance. Donc on va mettre, on va mettre une petite, un petit peu de son quand même. On va en mettre une pour vous montrer que ça marche. Alors, une pas trop mal si possible. Bon, là, je trouve pas celle que je voudrais. Mais bon, si vous regardez aussi sur la droite, vous avez un aperçu de la vidéo. Et donc, bon, allez, on va en mettre une, hein. Enter Sandman. Donc, vous appuyez dessus, vous avez un chargement en bas à droite, et la vidéo se lance. Voilà, donc je vais pas vous faire tout le clip, hein. Donc voilà, donc c'est tout. Après, vous pouvez gérer stop, avancer avec votre télécommande. Donc voilà, donc vous voyez que maintenant vous avez accès à ce que vous voulez depuis votre Apple TV, du moment que le dossier est partagé. Donc voilà, donc ensuite, juste un petit truc pour vous expliquer comment on sort, parce que je sais que ça n'a pas été intuitif tout de suite, moi, la première fois que je l'ai installé, parce que je ne connaissais pas. Pour fermer XBMC, enfin vous faites menu pour revenir en arrière dans XBMC, mais pour sortir, si vous appuyez sur menu, ça fait rien du tout, à part vous faire apparaître une fenêtre sur la droite. Donc il faut juste utiliser le bouton du bas jusqu'à voir le petit bouton power tout en bas à gauche qui devient bleu, et vous appuyez sur le bouton du milieu. Vous attendez un petit peu, c'est un petit peu long à fermer. Vous allez voir l'écran noir, et c'est pas bugué, hein, c'est juste un petit peu long à revenir. Et voilà, vous êtes de retour sur votre Apple TV. Donc voilà, donc la première partie de cette vidéo est terminée. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour vous montrer comment partager un disque ou un dossier sur ordinateur. A tout de suite. Donc on se retrouve maintenant sur mon ordinateur pour vous montrer comment partager un disque ou un document depuis votre ordinateur. Donc c'est très simple. Vous allez, donc moi par exemple, en fait j'ai branché mes disques durs
J'ai branché des disques durs directement à mon ordinateur. Donc un de 2 Tera ici qui s'appelle Save pour sauvegarder un petit peu toutes les données de la maison. Donc mes jeux et applications et mes médias. Donc si vous constatez, il y a un petit icône en bas à gauche de mes disques qui prouve que mes disques sont partagés. Donc pour partager, c'est très simple, vous faites un clic droit dessus, vous faites propriété et vous allez vous rendre dans partager. Partage, pardon. Et donc vous allez aller sur partage avancé. Et vous allez, bon, à la base, vous allez être dans cette position-là. Vous allez cliquer sur partager ce dossier. Vous allez choisir le nom du dossier, même si vous voulez le changer par rapport au nom du disque, hein. Moi, à la base, il s'appelait G ou quelque chose comme ça. Je l'ai appelé Média. Et donc, vous allez pouvoir ensuite rajouter des réglages limités au nombre d'utilisateurs simultanément. Vous pouvez en mettre juste un ou deux, ou comme vous voulez, hein, ou pile le nombre d'utilisateurs de votre réseau. Vous pourrez ajouter un petit commentaire. Et ensuite, vous allez aller dans les autorisations. Donc, dans les autorisations, il va falloir mettre un contrôle total. Donc, le contrôle total, vous le mettez soit à tout le monde, mais je vous conseille d'avoir un réseau sécurisé pour ça. Parce que sinon, n'importe qui se connectant à votre réseau va pouvoir modifier et récupérer vos données. Vaut mieux que tout le monde ait accès aux documents et un contrôle total parce que la Apple TV n'est pas considérée comme un ordinateur. Vous pouvez pas la sélectionner toute seule. Donc il va falloir mettre tout le monde, forcément. Donc je vous conseille de sécuriser votre réseau. Donc vous faites appliquer OK. Et vous fermez les propriétés. Donc là, votre disque est bien partagé et vous allez pouvoir le retrouver sur votre Apple TV. Alors, ce fonctionnement en fait de partage de documents et tout, c'est valable aussi pour votre réseau chez vous. Donc ça veut dire qu'avec un autre PC, vous allez pouvoir venir vous connecter à ce disque et récupérer les données. Sauf que sur les ordinateurs, la plupart du temps, il va vous demander un mot de passe. Enfin, il va vous mettre un message d'erreur si vous n'avez pas de mot de passe sur votre machine. Donc pour cela, il suffit juste sur le PC host d'aller donc sur vos paramètres utilisateurs et de configurer un mot de passe. Donc moi ici j'en ai mis un. Donc sinon vous faites changer le mot de passe, vous mettez si vous n'en avez pas actuellement, vous mettez rien et vous mettez votre nouveau mot de passe et vous recommencez et ça devrait fonctionner. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous rendre sur votre Apple TV et donc vous allez pouvoir avoir accès à tous les documents dans le dossier que vous avez partagé. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez rejoindre mon site internet et le visiter. Vous pouvez laisser un petit commentaire dans la description, vous pouvez laisser un petit commentaire sur la vidéo. Et si vous avez des problèmes, des questions, etc. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.